Shalom, nous allons étudier Daf Koufret dans ma Sechet Psachim, nous reprenons la fin du Daf Kozemi Amoudbet. Rava Abashatecha Makule Maale Yom Adespisra. Rava buvait du vin toute la veille de Pessah. Nenichol Matzah Tfe Kiechi. Dénigrerait les libés pour s'ouvrir l'appétit. Nenichol Matzah Tfe Leurta pour manger plus de matzah le soir. Marava pourquoi Mena Minala de Chamra Migrar Garir. Tout je sais que le vin ouvre l'appétit. Ditnan, il rapporte une Mishnah qu'on verra plus tard. Belakosot Alalou, il m'a Tzalishtot Ishte. Entre les premiers, deuxième et troisième verres de vin qu'on mange pendant le repas de Pessah, on peut rajouter d'autres verres de vin. Ben Chichi les réveillés loïché. Simplement entre le troisième et le quatrième, il ne faudra pas boire pour ne pas se saouler éventuellement avant la fin du seder. Mais quoi qu'il arrive, on voit qu'au début, on a le droit de boire du vin, alors qu'a priori, on n'a pas encore mangé la matzah et qu'on doit la manger avec appétit. Ici, tu penses que le vin rassasie. Comment on peut autoriser à boire? Les matzah. Il doit après manger la matzah. Achil agassa, il va la manger avec finalement le ventre rempli, c'est pas bon. Et là, Shma Mina, Migrar Garir, de là il déduit que forcément ça ouvre l'appétit. Ce qui est un peu étonnant parce que c'est pas parce que ça ne rassasie pas que ça ouvre l'appétit, mais en tout cas, soit ça ouvre l'appétit, soit en tout cas ça ne rassasie pas. Et donc c'est pour ça qu'il buvait. Rav Sheshet Avayati Betarnita Kol Malayoma de Pisra. Rav Sheshet, la veille de Pessah, il jeûnait toute la journée. L'Agma propose une première explication liée à une marque qu'on a vu récemment. Nima Kasaba Rav Sheshet, Samour le Mincha Gdolat Nan. Peut-être que Rav Sheshet pense que l'interdiction de manger un peu avant l'heure du Mincha, c'est pas comme on a dit Mincha Ktana en milieu d'après-midi, mais Mincha Gdola en début d'après-midi. Ou Mishum Pisraou. Et donc c'est parce que on ne veut pas que la personne mange alors qu'elle est censée faire le Korban Pesach à partir de la mi-journée. Dilma Mimshar Vatil Imnoe Miliavad Pisraou, de peur qu'on ne fasse pas le Korban Pesach. Mais ça va là, hein. Qui a Amar Rabbi Oshaya, et pourquoi lui, il ne mangeait pas même depuis le matin? Parce qu'il a pensé comme Rabbi Oshaya, qui a cité Amar Rabbi Lazar, Marshaya ben Betera Bepesach Sheshrato Shachari Barba Asa Lishmo, qui autorisait un korban qui avait été égorgé le matin, les Shem Pesach. Et donc, du coup, d'une certaine manière, ou Mitsafraz Man Pisraou, depuis le matin, c'est déjà théoriquement le Zman du Pesach. Et donc, il s'interdisait à manger de peur qu'il ne fasse pas comme un Pesach. Des poulets Yoma, Chazil Pisra. Et ça va, Ben Arbaim. Ben Erev Etmol, le Erev de Aïna. Et donc la définition de Ben Arbaim pour le Korban Pessah, c'est pas en fin de journée ou à partir de l'après-midi comme nous on avait expliqué au début de la Masechet, mais entre les deux soirs, entre la fin de la soirée d'hier, donc depuis le matin, jusqu'au soir, et donc ce serait toute la journée. C'est pour ça que comme c'est un Zman théoriquement faisable pour le Korban Pessah, c'est pour ça qu'il ne mangeait pas. L'Agma répond et dit non, Ambrelo, pas du tout. C'est spécial Rav Sheshet, ça n'a rien à voir avec le Korban Pessah, rien à voir avec la raison pour laquelle on ne mange pas à partir de Mincha. Rav Sheshet, c'est spécial pour lui. Des Stenis Ava, il était très très délicat. Des Itaim Bessachra midi, il suffisait de manger un tout petit peu le matin, que les Urta le avaient Mahane les Michla, il n'avait plus d'appétit le soir, c'est pour ça qu'il s'interdisait de manger la veille de Pessah. Mafilo Anishu Bisrael le Yochal Ad Sheasev. On a vu dans la Mishnah que tout le monde devait s'accouder le soir du Seder, même s'allonger, même le Ani, même le pauvre. Itmar matzah tsarich haseba. Maintenant on nous explique que pour manger la matzah, il faut effectivement être allongé, accoudé. Maror, par contre, qui rappelle la dureté de l'esclavage, et tsarich haseba. Parce que on ne doit s'accouder, s'allonger, que lorsque l'on mange des choses qui rappellent la libération. Or, maror, ça rappelle la ravzout. Yahin itmar mishmei de Rav Nachman tsarich haseba. Itmar mishmei de Rav Nachman en tsarich haseba. Et pour le vin, certains disent qu'il faut s'accouder, d'autres disent que non. Et l'Agma explique en fait, c'est pas une marloquette. Vous le plier. Ha betarte kase kabae. Ha betarte kase batrae. Ça dépend si on parle des deux premiers verres de vin ou des deux derniers. Il y en a 4 en tout. Midara banan, il faut boire 4 verres de vin pour les 4 échelons de Géoula. De oui, de non. Les premiers ou les derniers. Et Amrela le haïgisa. Amrela le haïgisa. Ça a été dit dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une version dans laquelle on dit que c'est les deux premiers où il faut être accoudé et pas les deux derniers. Et une version qui dit exactement l'opposé. On va expliquer la marloquette. Amrele, la haïgisa, première version. Très cassé kama et ba'ou aseba. Il faut s'allonger pour les deux premiers vers. Pourquoi des ashta ou des ka matrilala Kherut. Parce que c'est le moment où on parle de la kherut, de la libération. Premier vers de kidouche, après le vers sur lequel on fait l'agada. Très cassé batrae, le ba'ou aseba, maïdé ava. Après, une fois qu'on a fait l'agada, les vers d'après, Perkat Amazon et Alel, ça y est, c'est déjà passé le récit de la sortie d'Égypte, donc on n'est plus obligé de s'accouder. Autre version. Voilà la Guissa. Il y a qui au contraire à Draba. Très cassé batraeba ou aseba, c'est les derniers où il faut s'accouder. Pourquoi? Pour respecter
lors de la Haggadah, où d'abord on commence par rappeler l'esclavage, et après la libération. Aïshata deka haya cherut, parce que c'est à la fin qu'on est libre. Et donc du coup, Kase Kama est les premiers, le Bawa Seba on ne s'accoute pas. Dakatia Avadi Maïnu Kama, parce qu'on est encore dans le récit du début, c'est-à-dire de l'esclavage. Il dit Bawa Seba. Maintenant qu'on a certains qui disent qu'il faut s'accouder pour les deux premiers, d'autres qui disent pour les deux derniers, dans le doute, on s'accoude pour les 4 verres de vin. Pragdan Loshma Aseba, celui qui est allongé en arrière, ça ne s'appelle pas Aseba. Aseba Tiamin, Loshma Aseba, celui qui est accoudé du côté droit, c'est pas Aseba parce que ça l'empêche en plus d'utiliser sa main droite, donc c'est pas comme ça que les gens s'accoudaient. Vélo Odela, Shmeagdim Kanela Veshet, Vélo Veyavo, il est Sakana, et en plus, au-delà du fait que ça ne s'appelle pas la manière de s'accouder normale pour les gens importants, parce que l'idée c'est de se comporter comme un roi, c'est pas la manière de faire, donc c'est même pas une Aseba, et en plus c'est dangereux parce qu'il peut faire une fausse route en mangeant. Isha Etzel Bala Lobaya Seba. Une femme face à son mari n'a pas besoin de s'accouder. Mais si c'est une femme importante, qui a l'habitude de s'accouder même en présence de son mari, elle doit le faire. Ben Etselavi Baya Seba. Un fils, même par respect pour son père, doit s'accouder devant son père pour la Haggadah. Il va aller où la question suivante. Talmid Etsel Rabo Mai. Un élève face à son maître, doit-il s'accouder ou pas? Tashma on a une braïta. Amar Abaye qui avinan bema. C'est une memra d'Abaye qui nous dit lorsque nous étions chez Rabba, notre maître, Zaginan Abirke d'Adadé, chacun avait tendance à s'accouder sur les genoux de l'autre. Katina Lebe Rav Yosef, lorsque nous sommes arrivés chez Rav Yosef, après avoir étudié chez Rabba et que Rabba est Niftar, Amar nous a dit l'Otsrechetu, vous n'avez pas besoin de vous accouder en présence de votre Rav, Mora Rabcha, Kemora Shamaim, car les sages nous ont appris que du verset qui nous apprend qu'il faut craindre Dieu, marqué et Hachem, on doit également craindre les Talmidei Chachamim et donc nos maîtres. Et donc cette crainte-là dispense l'élève de s'accouder devant son maître. On objecte métivé, Imakol Adam Mesev Afilut Amid Etzel Rabo. C'est une braïta qui dit que tout le monde s'accoude, même l'élève devant son rab. La Gemara dit Ketaniahi, mais Shulia Denagare. Là-bas, on ne parle pas d'un maître de Torah, on parle d'un maître, celui qui lui apprend son métier. Donc c'est l'élève qui devant son maître en général ne s'accoude pas ou hésite, et bien le soir de Pessah, il doit quand même s'accouder devant lui. Il va y aller où Shamash Maï, la question maintenant pour le Shamash, celui qui fait le service le soir de Pessah. Tashma, on essaie de répondre. Amar Abshua ben Levi, Shamash Achal Kazaït Matzak Shumesev, Yatsa. Le Shamash qui a mangé la matzah Kazaït, accoudé, il a fait la mitzvah. On voit bien qu'il faut être accoudé. Mesev il, le Mesev lo, machma que si ça s'accoude pas, non, donc tu vois bien que c'est obligatoire. Shma Mina, Baya Seba, tu vois bien que le Shamash doit effectivement s'accouder, Shma Mina, et on confirme. Amar Abshua ben Levi, Nashim Chayavot, Barba Kosot Alalou. Maintenant, on nous dit au nom de Rabbi Shua ben Levi que les femmes doivent être elles aussi consommer les 4 verres de vin. Sheaf hen ayub parce qu'elles ont participé au miracle de la sortie d'Égypte autant que les hommes. Amar Rabbi Amar Shmuel au nom de Shmuel Arba kosot alalu tzarich sheibaen kedem mizigat kos yafé. Il faut qu'il y ait dans chacun de ces verres de quoi diluer de manière correcte. Donc il faut qu'on puisse diluer dans 3 fois la quantité. À l'époque, le vin était gardé sous forme de concentré. Et donc, il faut qu'il y ait un quart d'un réveillite. Donc, un réveillite, c'est une certaine quantité. Il faut qu'il y ait un quart, puisque en rajoutant 3 doses d'eau, on ait finalement un réveillite qui soit bien dilué. Chez Ta'ancha, si on a consommé cette quantité-là sans la diluer, telle qu'elle, Yatsa, on a fait la mitzvah. Chez Ta'an bevatachat, si on a bu par contre les 4 verres de vin d'un coup, enfin les uns après les autres, Yatsa, on a fait la mitzvah. Ishka mehen, les banav, les ibne beto, Yatsa. Si il a goûté, mais qu'il n'a pas consommé lui-même toute la quantité, mais qu'il a partagé avec ses enfants et les gens qui sont avec lui à table, ça marche, on peut additionner pour avoir consommé la quantité. Shancha Yatsa, Marava, Idei Yatsa, Idei Chirut ou Yatsa. Rava vient préciser que quand on l'a mangé cru, qu'on l'a bu cru, c'est-à-dire qu'on l'a bu sans le diluer, eh bien effectivement, on a fait la mitzvah de boire du vin, mais on n'a pas fait la mitzvah de se comporter comme des hommes libres, comme des hommes importants, parce que c'est pas comme ça qu'on boit du vin. Quand il les boit d'un coup les verres, il a fait la mitzvah effectivement de boire du vin Yom Tov, mais selon Rav, eh bien, il n'a pas fait la vraie mitzvah des 4 verres de vin. Ishkamen, les banav velimne beto yatsa, quand il a partagé la quantité avec lui, ses invités ou les gens de sa famille, il ne peut additionner ce qu'il boit avec ce que les autres boivent pour arriver au shiur que si lui boit la majorité du verre. On objecte.
c'est marqué que ces 4 verres-là doivent avoir un réveil. Echad chai, vechad mazoug, que ce soit dilué ou pas. Echad chadash, vechad yashan, que le vin soit récent, comme un peu du jus de raisin, ou du vin ancien. Rabbi Yehuda Omer, c'est-à-dire chez Yebo, ta'am ou mar'e yain, il faut qu'il ait l'apparence et le goût du vin. En tout cas, on voit bien qu'au début, katanemiat, kede reveit, ve'atamart, kos yafé. Donc tu vois bien qu'il faut qu'il y ait un réveil. Or, nous, on est vu là-haut qu'il fallait le quart d'un réveil. Et c'était ça kos yafé. Amré, l'agma dit, il dit ve'yeh chachur. En réalité, c'est exactement la même chose. Ma kede mizigat kos yafé de kamar, lechol chad vechad, davedeu kulhu reveit. C'est la même chose parce qu'en réalité, si on prend un quart de réveil pour chaque verre, ça fait x4, un réveil. Et donc, dans la braïta qui disait un réveil, c'était pour les 4 cumulés, un réveil en tout de vin concentré. Et l'autre qui disait un quart de réveil, c'était pour chaque verre de vin, comme il y en a 4, on arrive finalement à la même quantité. Rabbi Yehuda avait dit qu'il fallait qu'il ait l'apparence et le goût du vin. Amara Maïta Amad, on le sait, Rabbi Yehuda, ce qu'a dit Rabbi Yehuda, Dirtiv, Alter Yain, Kit Adam. On a là-bas un verset qui parle de la rougeur que prend le vin, et donc du coup, nous montre qu'il finalement, il faut que le vin soit rouge et qu'il ait vraiment l'apparence du vin. On a une braïta qui va nous dire que tout le monde va faire cette mitzvah d'arba kosot, echad anashim les hommes, echad anashim les femmes, echad tinokot les enfants, et Amar Rabbi Yehuda, vechim batoadet yesh tinokot, mais yain. Et selon Rabbi Yehuda, ça c'est étonnant de dire que les enfants seraient chayav de cette mitzvah.